Bonjour les amis, ça fait un jour pour une vidéo où je vous parle d'un animé de 13 épisodes nommé Charlotte. Donc là je vais juste tenir les feuilles dans les mains, parce que j'ai 4 feuilles. Et en fait j'ai fait un essai avant et je n'arrivais pas à me souvenir. Donc là j'ai les feuilles dans les mains pour que je puisse vous faire une vidéo de qualité. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, et je vous passe un petit message à la fin de la vidéo. Voilà, comme ça vous vous souvenez de tout. Voilà, alors je vais parler d'un animé de 13 épisodes sorti en 2015 nommé Charlotte. L'auteur de cet animé est Juan Mao Maeda, je ne sais pas si ça prononce comme ça. C'est lui qui a écrit aussi le célèbre Angel Beats, Clannad. On voyait déjà que ça porte déjà. Clannad, c'est un excellent manga, et Angel Beats, on n'en parle pas aussi. C'est un excellent manga, c'est un excellent animé aussi. Voilà. Alors, c'est les studios Pearlwork qui s'est chargé de la production de Charlotte. Donc, vous savez que c'est quand même un bon studio. C'est ceux aussi qui ont créé Angel Beats, Another qui est l'un de mes animés favoris. Ils ont aussi écrit Sirius Jaguar. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ils ont aussi fait No Asakura. Voilà. Donc il y a quand même des bons animés quand même créés par ces studios-là. Bon voilà, c'est quand même... On part plutôt bien dans ce qu'il s'agit des gens qui ont produit Charlotte. Donc on va passer au synopsis de Charlotte. Alors, cet animé nous emmène dans un univers où des jeunes développent, à l'âge de la puberté, des pouvoirs spéciaux. On l'appelle Esper. C'est comme ça que les appellent dans le animé, les Esper. Nous allons suivre Otazaka. Les noms au Japon, ils sont impossibles à prononcer. C'est violent, genre. Genre, si tu connais pas le japonais, prononcer un mot en japonais, t'es mort. T'es mort. Un lycéen au premier abord de Very, qui a une très bonne... Oh là, j'ai du mal là. Excusez-moi. Au premier abord, en vérité, celui-ci a la capacité de pouvoir se glisser dans la tête des gens. Donc, en fait, il peut aller dans la tête des gens, regarder, genre, si vous êtes en cours, pardon, imaginez, voilà, vous êtes comme ça, et là, vous pouvez utiliser votre pouvoir, aller dans la tête du professeur, et voir la copie, et le recopier, avoir 20 sur 20. Vous voyez un peu le pouvoir que c'est, voilà. Il a le pouvoir de se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Donc, c'est vrai que c'est très court. 5 secondes, c'est très court. Mais imagine tout ce qu'on peut faire en 5 secondes. Si vous avez une bonne mémoire, donc en gros, pas comme moi, hein, tout de suite clair. Pas comme moi, si vous avez la mémoire de moi, le pouvoir ne vous sert à rien. Je vous le dis direct. Vous avez compris, les experts ont des pouvoirs imparfaits. Donc, les pouvoirs imparfaits, c'est les pouvoirs qui sont très bien, mais qui sont pas totalement complets. Genre le pouvoir du personnage principal, bah ouais, Yu Otazaka, j'ai réussi à prononcer Mamma Mia. Il n'est pas parfait son pouvoir. Voilà. Grâce à ses pouvoirs surnaturels, hein, comment vous l'appelez ça autrement, c'est un pouvoir surnaturel, hein, tu vas pas avoir ça dans la vraie vie, hein, ou alors il faut avoir beaucoup de chance, ou pas être humain, c'est un des deux aussi. Celui-ci est parvenu à rentrer dans un lycée très prestigieux, donc grâce à ses pouvoirs, un peu d'enfoiré, hein, on va être d'accord, c'est un peu d'enfoiré, il a réussi à entrer dans une grande école. Putain, et moi qui me disais que j'avais un putain de cerveau, que j'étais putain intelligent, qu'en fait je suis rentré dans un putain de collège de merde. C'est pas grave. Cependant, son petit jeu ne va pas durer indéfiniment. Vous vous en doutez que son pouvoir ne va pas marcher tout le temps. Enfin, son pouvoir va durer indéfiniment jusqu'à la fin de sa puberté. Et vous savez qu'il va y avoir un petit problème, hein, vous en doutez. Un jour, il se fait repérer par Nao Tomori, une des autres personnages de l'anime. Une fille à la recherche d'Esper, donc les Esper c'est les jeunes qui ont les pouvoirs, donc, et donc elle cherche, excusez-moi, elle recherche les gens qui ont des pouvoirs. Elle a observé Yu en train d'utiliser ses capacités surnaturelles et obligé lui et sa petite sœur, parce que oui, Yu a une petite sœur plus jeune que lui, sa sœur Ayu, de se faire transférer dans l'académie Oshi no Yumi. Voilà. Non mais les noms japonais, si tu connais pas le japonais, je te jure, tu sais pas prononcer un mot de japonais. Moi je parle pas japonais.
mais je regarde des animés, donc ça m'aide pas mal, vous voyez. Et voilà. Un établissement pour des personnes au pouvoir surnaturel. Donc pour les Esper, c'est un établissement spécial pour eux. Donc là-dedans, il n'y a que des Esper, il n'y a que des gens qui savent utiliser des pouvoirs, donc. Et voilà, c'est des gens qui ont que des pouvoirs. Et donc en fait, cet établissement est fait spécialement pour eux, pour qu'ils puissent être tranquilles. Là, on va passer à un autre petit chapitre de la vidéo. On va passer à la petite Nao, que j'adore totalement. Donc, Nao, qui est un personnage des plus importants de l'anime, c'est un des personnages les plus importants. Celle-ci est responsable du BDE. Donc, c'est une organisation, pas une organisation, c'est là en fait où elle travaille, on va dire ça comme ça, pour trouver les experts comme You. Donc en fait, ils vont être plusieurs là-dedans à essayer de trouver des experts. Voilà. Qui est en fait le bureau des élèves. Voilà, ça va plus rapide. Et le but de ce groupe, donc, est de retrouver les autres experts qui abusent de leur pouvoir. Donc, par exemple, You, lui, il a abusé de son pouvoir. Il faisait tous les profs, hop, hop, il lançait un tête de cerveau, hop, il avait des instruments partout. Ah ouais. Voilà. De ce fait, You se retrouve contraint de rejoindre le bureau des élèves, donc du coup, qui de jour en jour va les mener vers une vérité que la fait attendre tous les détenteurs de ses capacités surnaturelles. Et vous savez qu'il y aura un truc autour des. Enfin, vous savez que les espoirs vont avoir quelques problèmes. Hors hors de les trouver, il y aura d'autres problèmes qui vont s'arriver sur eux. Donc ça va moins être agréable pour eux. À propos de l'OP, donc on va parler de l'opening de Charlotte. Qui Voilà, alors j'avais oublié de mettre l'opening. La petite boulette de ma part, je suis désolé. Donc on va parler de l'opening, celui chanté par Lia, qui a également chanté l'opening de Angel Beats. Donc vous savez directement que c'est un bon anime, c'est des bons openings quand même. On va mettre un peu plus fort quand même. Moi je dois monter un peu plus ma voix. Parce que voilà, je peux quand même un peu plus monter ma voix. Je peux pas mettre à fond le volume de l'opening. On va éviter quand même. Hein. Donc elle a chanté Angel Beats. Donc vous savez déjà que Angel Beats c'est un très bon opening. Donc vous savez que Charlotte va être dans le même cas, ça va être un très bon opening aussi. Alors, par rapport aux images et à la musique les images elles donnent envie d'aller voir l'anime. Moi si je suis tombé là-dedans grâce à un ami et qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Il m'a vraiment beaucoup aidé pour cette vidéo, c'est lui qui m'a tout écrit, donc il m'a beaucoup aidé pour la vidéo. Et l'opening, bah, j'ai totalement kiffé. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup continuer l'opening, enfin l'anime aussi. Donc voilà. L'ending, il est cool, mais il n'a rien de spécial. Il colle très bien à l'anime, et voilà. Il n'y a pas grand chose à redire sur l'ending. C'est vrai qu'en fait, avec tous les animés, t'as pas grand chose à redire sur les endings. Et ça en fait. Le design et les bandes son, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Elles sont très bonnes, très bien réalisées. Les voix des personnages collent très très bien. Et même la beauté de l'anime et tout est très 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 beau. Donc c'est ça que j'ai encore plus kiffé dans cet anime, c'est la beauté de l'anime. Voilà. Et on va passer au dernier chapitre de la vidéo. On va passer à mon analyse et à mon avis sur cet anime. Alors vous savez que mon avis va être très du cœur. C'est un anime que je qualifierais de chef-d'œuvre. Il est incroyable. Pour 13 épisodes, je passe au-dessus de Another qui a pour le même épisode, à un épisode près. Mais voilà, c'est incroyable. Malgré une fin très bâclée, c'est ça qui me l'a. Le dernier épisode en fait, est assez bâclé. C'est un peu dommage, mais s'il n'y a que ça qui est mal, franchement. Il n'y a que ça que moi je vois de mal dans ce dernier épisode qui était très très bâclé. Après, moi, perso, je pense qu'on peut s'analyser, on peut tous s'identifier à Yu Otazaka. Vous avez vu, je vais se prononcer pour une fois. Qui est un jeune, bah, comme nous, hein, et qui a aussi des problèmes, comme tout jeune de notre âge, il va vivre un drame. C'est la vie, hein. Franchement, voilà, c'est la vie, on va tous tomber dans un drame, ça nous arrivera tous, et voilà. Après, Nao, c'est un personnage qui est très proche du personnage principal, elle est très très proche. Et en fait, c'est un peu comme quelqu'un de ta famille en fait.
Elle va t'aider dans les bons, les mauvais moments. Si t'es mal, bien et tout, elle va t'aider à ce moment-là. Et bah, c'est Nao en fait. Elle va t'aider à ce moment-là, à, à te soutenir, à être là pour toi et tout. Bah, ouais, c'est Nao en fait ça. Voilà. Alors, pour l'analyse, je voulais vous dire un truc à la fin de la vidéo. Les vidéos vont passer maintenant du lundi, mercredi et vendredi. Alors, pour moi, ça sera beaucoup plus simple de pas tourner le week-end. J'avais dit que je tournerais le week-end, mais je peux pas tourner le week-end. Donc c'est pour ça que pour moi, ça sera plus simple de tourner là, comme de lundi, le mercredi et le vendredi. Pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous dis tchuss.